Et salut à tous et à toutes, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo, ce sera une vidéo sur deux trucs. La première, enfin, je veux dire, je vais faire deux quiz. Un sur Hunter x Hunter et l'autre sur Dragon Ball Z. Du coup, je vous reprends tout. Donc, tu vois ton ami se faire attaquer par un gang armé. Tu essaies de le sauver, tu appelles la police, tu continues ton chemin, tu te proposes à sa place. J'essaie de le sauver. T'as une mauvaise note, que fais-tu? Tu positives, tu en auras une meilleure demain. Tu déprimes demain, tu auras une pire, tu grattes des points à la prof. Tu fonces réviser, tant pis, tu fonces réviser chez toi, tant pis pour le reste. Je gratte des points. Tu es en retard au collège, que fais-tu? Tu speed, qui ne tente rien à rien. Tu vas tranquillement, de toute façon, tu es en retard. Tu viens à l'heure d'après. Je n'aime pas être en retard. Je croyais qu'il n'y avait pas cours aujourd'hui. Voilà, je vais mettre ça. Tes qualités et défauts. Orgueilleux. Le premier, orgueilleux, égoïste, énergique et gentil. Dans une guerre, tu es le leader, le stratège, l'espion. Si tu gagnais 1 milliard aujourd'hui, que ferais-tu? Tu le garderais que pour toi et profiterais des autres. Tu partagerais avec tes proches. Oui, je partage avec mes proches. En taille, tu es grand, moyen plus, moyen petit. Moi, je crois que je suis moyen plus. Tu aimerais contrôler le monde, être le meilleur, sauver tout le monde, être riche, contrôler le monde. Si tu aurais un pouvoir, tu aurais destruction, invisibilité, vie et vol, feu et force, glace et léviation, destruction, invisibilité. Que fais-tu principalement de ton temps libre? Tu vas tes amis, tu joues aux jeux vidéo, tu fais du sport, tu lis, tu dessines, je joue. Quel type Hunter es-tu? Blacklist, chasseur de primes. Beast Hunter, archéologue Hunter, Hunter basique. Je suis pas Hunter. Je vais mettre Hunter basique. Ah, je suis gone. Ok, je suis gone. Maintenant, on va faire l'autre. On va en faire 3, ok? Lorsqu'un conflit éclate dans ton entourage, quel genre de réaction as-tu tendance à adopter? J'essaie d'apaiser les tensions. Je prends parti pour la personne qui me paraît avoir raison. Je soupire et me fais discret. J'accapare l'attention afin de détendre l'ambiance. J'essaie d'apaiser les tensions. Dans ton groupe d'amis, tu es plutôt le leader, un peu effacé, celui qui blague beaucoup, le sage qui sert l'exemple. Leader. Tu apprends par quelqu'un que la brigade fantôme est un après toi. Que fais-tu? Tu tentes de rejoindre leur clan. Tu fuis ou je me cache. T'analyses calmement la situation pour trouver une solution. Je me prépare à me battre. À choisir, tu préférerais intégrer la brigade fantôme, être un membre du Zoldyck, vivre des aventures avec Gon et Killua, faire partie des Zodiacs. Vivre de petites aventures avec Gon et Killua. Ma nervosité... Attends, merde. Pardon. Quels sont les traits de ton caractère les plus prononcés? Ma nervosité et ou ma prudence, mon impulsivité ou ma spontanéité, ma tendance à mentir et mon
excentricité, mon indépendance ou mon charme. Tu retrouves une personne qui t'a fait du mal dans le passé. Que le fais-tu? Je le tue sans hésiter. J'essaie de me contenir, je lui pardonne tant bien que mal. Je fais semblant de lui pardonner pour mieux et je le tue. La tête d'homme, je le bute. Si tu devais te réincarner en animal, lequel serait? En chien, en loup, en serpent ou en renard? En ours, ou en lapin ou en oiseau? Chien ou loup. Quels sont tes centres d'intérêt? Les domaines créatifs comme l'écriture ou le dessin, la lecture des activités calmes, la nature, la santé de mes proches, peu importe du moment que c'est divertissant. Le fourbe Hisoka te propose une alliance temporaire car vous pouvez vous aider mutuellement. Qu'en penses-tu? Je me méfie, j'accepte seulement si je suis désespéré, je refuse, il est trop malicieux. J'accepte. Ce cas, c'est mon pote. Pierre, papier, ciseaux, que choisis-tu? Et si l'autre est... Pierre. Tu es de l'émission. Ok. Maintenant, on va attaquer sur Dragon Ball. Vous inquiétez pas, pardon, on va en faire plusieurs. Du coup, pardon. Quel personnage de Dragon Ball Z es-tu? Quand tu t'énerves, ça ressemble à quoi? Crois-moi, tu ne veux pas savoir. Je ne m'énerve jamais, je suis incontrôlable, je reste super calme. J'ai le cheveu qui change de couleur. Un peu comme les Super Saiyans. Quel est ton plus gros défaut? La fierté, la gourmandise, la cruauté, la timidité, la gourmandise. Comment restes-tu en forme? Du yoga, des arts martiaux. Je me repose. Ton jeu vidéo préféré? Cooking Mama, Call of Duty, les suspects. Bah, en vrai, c'est Call of. Plus rien dans le frigo. Tu fais quoi? Tu vas chez le voisin, tu bouffes un cul, hein? Tu, tu manges ton frigo. Tu deviens complètement dingue, tu dépèces un chat dans la rue. C'est dégueulasse. Je bouffe un cul. Je deviens complètement dingue. Là-bas, je vais faire les courses. Ton mini-juré ressemble à quoi? Un adolescent avec une coiffure jouée. Bizarre. Un petit chauve. Un grand avec une tenue de camouflage. Putain, je veux pas réussir à parler, moi. Un grand avec une tenue de camouflage. Un mec qui a beaucoup trop de points communs avec toi. Le mec de la voisine trop mignonne. Un adolescent avec une coiffure chelou. On menace un membre de ta famille. Tu essaies de régler le coup. Tu menaces à ton tour. Tu frappes immédiatement. Tu fais comme si tu n'avais pas entendu. Tu menaces toi aussi un membre de ta famille. Je fais une balayette, carrément. Le super pouvoir que tu aimerais avoir. L'immortalité, voler, la téléportation. Voir sous les vêtements. Les pervers qui regardent cette vidéo, les nanas, hein. Une force surhumaine. Ouais. Déportation. Quel est ton rapport avec l'autorité? Tu ne le supportes pas, sans l'autorité, pas d'éducation. Tant que c'est toi qui es autoritaire, ça va. Mon père est un... Oh putain, mon père est un relou. Oui, ils sont autoritaires, j'aime ça.
Je la supporte pas. Que vas-tu faire après ce quiz? Manger, le refaire jusqu'à ce que j'obtienne tous les personnages. Voilà. Frapper sur mon clavier de rage. Je reprends. Non, je vais reprendre. Par contre, ça, je l'enlève. Son Gohan. Ah là là. Petit Son Gohan. Quel personnage es-tu dans la Casa de Papel? Alors, ça je m'en fous. L'heure est à l'élaboration d'un plan. Pour quelle option optes-tu? Le plan qui paraît classique au début, mais qui s'avère incroyablement ingénieux et qui surprend tout le monde, y compris les autres braqueurs. Le plan qui contient des options de secours qui ont elles-mêmes des options de secours, mais qui ratent. Le plan qui consiste à foncer dans le tas, tuer 2-3 otages et menacer les autres. Hop, je lis les autres. Le plan en douceur dans lequel personne n'est mort et tout se finit bien. Je me bats les couilles. Bonjour. Le plan qui consiste à se la jouer discret et filer en douce en plein milieu de l'opération avec 2-3 sacs sous le bras. Je tire sur tout le monde, moi. Bref. Si tu devrais choisir un plan de sortie d'un braquage, lequel serait? Tu vérifies les plans de construction et t'échappes par un conduit bien caché, niveau ni connu. Tu déguises en otage, en braqueur, les braqueurs en flics et les talents d'acteur te permettent de fuir après avoir mis l'argent en sécurité. Tu négocies avec patience et sang-froid jusqu'à ce que la fenêtre que tu peux... que tu attends s'ouvre et que tu puisses t'envoler. Otage sous le bras, un pointé sur les forces de l'ordre. Si un sourcil bouge, tu le refais la tempe. Malheureusement pour toi, t'es levier du pied gauche et tu es donc voué à mourir. Côté costume, tu es plutôt les visages du président. Macron, salut cagoule intégrale, un visage découvert, masque de monstres animaux, masque de monstre. Avec ta part de butin, que fais-tu? Je n'ai aucune idée, j'achète un vignoble. Je dépense mon argent et vis la belle, vis la vraie. Je mets à l'abri mes proches et je me sauve loin. Je me sauve sur une île avec celui que j'aime. Oh mince, peut pas revenir? C'est pas grave. Pendant un braquage, ça tourne mal et tu as le choix entre sauver un autre braqueur et un sac de billets. Que fais-tu? Je sauve l'argent et j'abandonne le boulet. Ma part n'en sera plus que plus grosse. Je sauve mon collègue. L'argent, ce n'est que du matériel. En fait, la personne à sauver, c'est moi. Je sauve l'argent et je me retourne pour sauver mon collègue, mais l'argent en premier. Je sauve mon collègue et éventuellement l'argent si j'ai le temps. Voilà. Si tu devais remplir ton casier judiciaire, qui inscrirais-tu? Casse de bijouterie, fourgon blindé et maison de vente aux enchères, création de fausses monnaies, un casier judiciaire, mais le mien reste vide de chez vide, agression et vol, des délits en relation avec la drogue. Oui. Quel est ton trait de caractère dominant? Impulsif, fou, empathique, réfléchi, rationnel. Fou. Si ton plan ne se déroule pas comme prévu, tu es plutôt du genre A. Garder ton sang-froid et trouver une solution, mettre fin à tes jours, te mettre en position latérale de sécurité.
dans un coin et pleurer, être pris d'une crise de panique et ne plus bouger, partir en vrai et tirer de partout. Je tire de partout, moi. Pour toi, la règle d'un braquage réussi, c'est pas de relation amoureuse ou aucune goutte de sang ne doit être versée, toujours garder son masque, ne jamais divulguer d'informations personnelles, bien traiter les otages. Les otages, excuse-moi, les couilles. Si tu devais choisir une destination pour tes vacances, où irais-tu? Tokyo au Japon, Nairobi au Kenya, Denver aux États-Unis, Berlin en Allemagne, des vacances, mais moi je pars pas en vacances, moi. Ah, je suis Tokyo. D'accord. Et un dernier. Où passes-tu tes après-midi? Généralement chez toi, tu tournes en rond, tu flemmardes, tu passes ton temps dehors dans la forêt ou en ville, tu le passes au musée, à la bibliothèque ou d'autres endroits, trucs plutôt ennuyeux. Tu préfères passer ton temps avec tes amis ou ton... Voilà. Devant la télé, tu regardes quoi? Des enquêtes policières, des chaînes d'information, tout plein de trucs sérieux, quoi. Des chaînes, des chansons uniquement ou des films à l'eau de rose. Des dessins animés pour enfants, c'est tellement mignon. Toi, regarder Toi, regarder la télé? Laisse-moi rire. Des enquêtes policières. Bonjour. Un jour, alors que tu te balades dans la rue, quelque chose de totalement étrange et bizarre se passe. Un dragon survole la ville. Tu retournes te rendormir. Tu retournes te rendormir. Les hallucinations, c'est pas ton truc. Tu filmes la scène de A à Z sans louper une miette. Surpris, tu paniques et cours dans le sens inverse. Tu es d'abord paralysé, mais tu décides de foncer tête des PC courageusement pour stopper le dragon. Wow, la petite fête foraine tranquille. Tu as une fête foraine avec ta famille. Alors que ton crush te propose de monter dans la grande roue, ton petit frère arrive avec un énorme bleu sur le front. Quelqu'un lui a tapé dessus. Au risque de laisser ton frangin en plan, tu vas avec ton crush dans la grande roue, il saura se débrouiller. Quelqu'un lui tapait dessus, ni une ni deux, tu vas lui botter les fesses. Celui qui fait ça, déjà lui, tu refiles discrètement ton petit frère à ta mère, elle saura mieux gérer ça. Honnêtement, tu t'en moques, t'es au-dessus de tout ça. Pourquoi la vie? Moi, je sais pas. C'est une question bizarre, tu t'en fiches, tu veux passer ton temps à faire autre chose. Tout dépend si l'être humain... Ah putain. A une âme ou non, il vaut mieux en profiter qu'y réfléchir, non? Bien sûr, tout est logique dans ta tête. Tu as un chemin précis, le sens de ta vie. Moi, je choisis quoi? Dans la maison, tu découvres une porte menant sur une pièce secrète derrière le papier peint. Ça, c'est dans la saison. Tu rentres dedans sans crier gare à toi la nouvelle pièce. Tu préfères t'en éloigner, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu entrouvres, observes, guettes. Et tu restes méfiant pour toi, et ce n'est qu'une porte, tu t'en moques. Un matin, tu te réveilles et tu retrouves dans le corps de quelqu'un du sexe opposé au tien. Que fais-tu? C'est bizarre. Tu comptes bien découvrir comment cela est arrivé. Tu profites pour faire n'importe quoi et t'amuser avec ce nouveau corps. Tu vas immédiatement parler à tes proches pour savoir ce qu'il se passe. Tu passes une blague et tu retournes te coucher. Hop là. Alors que tu trouves dans un magasin une envie de chocolat, tu arrives au rayon et tu vois alors une autre personne prendre la dernière barre de chocolat. Tu lui sautes dessus pour reprendre
la barre de chocolat, c'est toi ou elle, tu pars en pleurant. Démoralisé, tu en voulais tellement. T'as appuyé, ce n'est qu'une tablette de chocolat. Frère, c'est ma tablette. Ok. Voilà, c'est la fin du questionnaire. Tu as bien aimé. Oui, cette question compte aussi dans ton profil philosophique. Oui, tu as trouvé ça cool, c'était pas mal. Ça t'a passé le temps. Tu n'as pas trop d'avis, c'est un test, quoi. Honnêtement, j'ai trouvé ça cool, ouais. À la 8e. Ah, comme. Alors que tu te promènes dans les bois, tu te perds, bien entendu. Comme tu y avais déjà réfléchi, tu as laissé des trucs sur le chemin pour rentrer chez toi. Mais c'était des miettes de pain. Tu as évidemment toujours sur toi un téléphone et tu comptes bien l'utiliser. C'est pas grave, tu continues ton chemin et tu retrouves. J'ai bien monté mon tel. Du coup, on va pouvoir. Hop là. Je suis. Je suis Bill. Bill Cipher. Je suis Bill Cipher. Bill Cipher, il ressemble à ça. Ouais. Bill Cipher, il ressemble un peu à. Oui, il ressemble à un Illuminati, quoi. Il ressemble à ça, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Salut!